d'abord, avant de commencer mon message, j'aimerais inviter Aïcha. Elle a un témoignage. Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut... Shalom. Shalom. Le témoignage est long, mais j'espère que le Saint-Esprit va nous aider à être très... Va nous aider. Parce que lorsqu'on parle de ma vie, on peut écrire tout un livre. Normalement, si on pouvait changer mon prénom, on allait m'appeler Grâce ou la Grâce. Mais je me prénomme Aïcha. Depuis toute petite, donc pour commencer, je suis la Benjamine d'une très grande famille. Mon papa et ma maman ont eu 8 enfants. Donc depuis toute petite, j'ai toujours été malade. Déjà, je me souviens quand j'étais au primaire, j'avais mes genoux qui me faisaient tellement mal que lorsque les enseignants me mettaient à genoux, à peine 1 minute, je commence à pleurer. Et là, lorsqu'on m'amène à l'hôpital, on découvre que j'ai de l'eau dans les genoux. Je ne me souviens pas avoir pris un traitement. Jusqu'à présent, je ne me souviens pas avoir pris un traitement, mais je sais que c'est le Seigneur qui m'avait guéri. En 2010, à chaque fois que j'ai terminé de faire l'épaisse, j'avais mal à mon bas-ventre. Et là, quand je vais à l'hôpital, le médecin dit j'ai une hernie. Et il me demande si je vais en brousse, si je soulève un peu des choses qui pèsent. Et j'ai dit non, tout ce que j'ai fait, c'est l'école, église, maison. Donc on m'opère la première fois pour une hernie. Et en 2015, l'autre côté aussi commence à me faire mal. Et là, quand je vais à l'hôpital, ici à Libreville, et le médecin me dit, souvent lorsqu'on a déjà ouvert un côté à cause de la hernie, l'autre côté aussi est touché. Donc c'est une hernie. Et lorsqu'ils font sortir la facture, je devais payer, je crois, 1,5 million pour l'opération. Et là, la grande sœur décide de m'envoyer à Bongolo pour l'opération. Et quand j'arrive à Bongolo, le médecin me consulte et il me dit, lorsque je vous consulte, je me rends compte que vous n'avez pas de hernie. Mais j'ai des résultats devant moi. On va quand même ouvrir votre corps. Si on voit qu'il y a un problème, on va le résoudre. Si après, on referme le corps. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'ils avaient vu qu'il y avait une hernie. Parce que la hernie, c'est des veines. Donc, vous avez une veine qui passe à gauche, l'autre à droite. Mais elles viennent se mêler. Donc, elles forment des nœuds. C'est la hernie. Donc, jusqu'à présent, je ne sais pas si on avait vu que j'avais une hernie. Parce que je suis sortie du bloc et l'anesthésie était là à la tête. Donc, je ne pouvais pas me redresser. J'avais des douleurs pendant 1 semaine. Donc, je n'ai jamais su si on avait découvert un problème. Et quand je vois le généraliste, là, je tombe sur une femme qui décide de me palper le corps. Et quand elle me palpe le corps, elle découvre que j'ai un ganglion au niveau sous ma gorge ici. Et là, elle envoie faire d'autres échographies. Quand je vais faire les échographies, donc l'échographie révèle que j'ai le ganglion. Elle me dit l'endroit où se trouve, elle découvre qu'il y a 3 ganglions. Donc elle dit l'endroit où se trouvent les ganglions ne peut pas traiter, il faut un spécialiste. Donc on m'envoie vers un spécialiste en oreille. Quand j'arrive là-bas, il me consulte et là il demande qu'il va faire une biopsie. Il va me faire une biopsie et il me programme pour un dimanche. Et quand j'arrive à faire la biopsie, pour moi c'est que je suis allée sur internet et j'ai tapé biopsie. J'ai juste vu une seringue. Pour moi c'est quand on va prélever le liquide, ne sachant pas que c'est une opération. Donc quand j'arrive à l'hôpital, on me demande de me changer. Je dis je ne porte pas cette robe. Je connais déjà cette robe, je l'ai déjà portée 2 fois. Je refuse de porter cette robe. Je ne suis pas venue pour me faire opérer. Je suis venue pour qu'on prélève juste le liquide. Et là l'infirmière va me dire que on doit t'opérer, tu dois passer au bloc. Et là, pendant que j'étais au bloc, j'étais en train de dire au Seigneur, je suis fatiguée. Combien de fois au bloc? Bistouri, c'est moi. Les hôpitaux, je les connais, les médicaments, je suis fatiguée. Fais de moi ce que tu veux faire. Et déjà, je disais au Seigneur, je ne sais pas ce que je suis venue faire sur terre parce que, comme je dis, je suis la dernière d'une grande famille. Et lorsque vous voyez mes aînés, je bénis le Seigneur parce que mes aînés, tous ont appris, tous travaillent. Et je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je suis venue faire? On n'a pas besoin de moi dans ma famille. Personne n'a besoin de moi, ils sont épanouis, tout le monde est épanoui. Qu'est-ce que je suis venue faire sur terre? Et je suis tout le temps malade. Quelle est ma mission? Donc c'est ce que pendant que j'étais dans cette salle, je disais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux me prendre, prends-moi. Je ne pense pas que je veux manquer à quelqu'un parce qu'ils sont déjà épanouis. Et là, le médecin m'opère, il enlève un ganglion, il le fait analyser. Et lorsqu'il analyse, le ganglion révèle que j'ai un cancer du sang. Et là, le médecin, devant les résultats, il a refusé les résultats. Il dit non, je ne t'ai pas opéré pour découvrir que tu as un cancer du sang. Et là, il me demandait, tu as déjà des enfants? Tu as cherché du non? Il me dit non. Donc il s'est levé, il s'est énervé dans son bureau. Il dit non, je refuse qu'elle soit malade. Et après ça, j'ai pu rencontrer le pasteur Lionel.
Je suis venue à Ecclesia, le pasteur Lionel m'a entretenu, il m'a fait une délivrance et il fallait repartir faire des examens pour voir si j'étais toujours malade. Et là, lorsqu'on prend les résultats, après d'autres examens, les résultats révèlent que je ne suis plus malade, je n'ai pas un cancer. Donc je me lève ce matin pour bénir le Seigneur parce que j'ai dit, c'est tellement long. Donc je me lève ce matin pour bénir le Seigneur. Ça va faire bientôt 2 ans que je ne suis plus arrivée à l'hôpital, je ne suis pas malade et je bénis le Seigneur ce matin. Amen. Amen. J'aimerais qu'on lève nos mains vers le Seigneur et qu'on lui rende grâce. Qu'on lui rende grâce pour ce qu'il fait. Amen. Pour sa bonté, ses grâces et ses bénédictions. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que l'Église peut prier? Élève ta voix, élève ta voix. Père, nous te bénissons. Merci pour la vie de cette Église. Merci pour tes plans, tes projets. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es merveilleux. Sois glorifié ce matin. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Elyon. Restaure vos vies. Vos amens ne sont pas nés de nouveau. J'ai dit que Dieu restaure vos vies. Qu'il restaure toute situation qui vous trouble. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Amen, je reçois. Alléluia. Alléluia. Notre thème de ce mois, c'est la résurrection des morts. Alléluia. Et j'aimerais déjà dire que le sujet sur la résurrection des morts, dans le contexte dans lequel je veux le prêcher, amen. Il ne s'agit pas ici du miracle de résurrection. Amen. J'aimerais parler de la pertinence du sujet de la résurrection en milieu chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi c'est important de croire à la résurrection des morts? Nous sommes dans Hébreux 6, versets 1 à 2. Hébreux 6, versets 1 à 2. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Sans avoir à reposer le fondement des renoncements aux œuvres mortes. De la foi en Dieu. De la foi en Dieu. Avant qu'il ne continue, j'aimerais dire ici que Hébreux 6, 1 à 2 révèle les fondements de la vie chrétienne. Amen. C'est quoi un fondement, le soubassement? Ça veut dire que sans ce que nous sommes en train de citer là, la vie chrétienne n'a pas de sens. Amen. On ne peut pas prêcher chrétienté sans parler de ces sujets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, le premier point, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Amen. Dis à celui qui a côté de toi le renoncement aux œuvres mortes. Pose la question, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Amen. Renoncer aux œuvres mortes, c'est simplement renoncer à ta vie passée. Je vais dire ça autrement. Renoncer à tout ce qui ne glorifiait pas Dieu dans ta vie passée. Parce qu'après, les chrétiens, quelqu'un peut me dire que avant j'apprenais, je suis né de nouveau, je renonce à ma vie passée, j'arrête les études. Il ne s'agit pas de ça. Amen. Tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Amen. Tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Que ce soit minime, la Bible nous exhorte à renoncer aux œuvres mortes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne doit pas être une discussion. Et le message sur la grâce, amen, ne doit pas vous amener dans la confusion, ne doit pas vous encourager à vivre dans le désordre. On ne peut pas être en Christ et vivre dans le péché. On doit se battre quotidiennement à sortir des addictions, à sortir des vices, à sortir du banditisme, à sortir de tout ce qui est mauvais. C'est le premier fondement. Dis avec moi, c'est le premier fondement.
Amen. La suite dit quoi? De la foi en Dieu. De la foi en Dieu. De la doctrine des baptêmes. De la doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts. De la résurrection des morts. Et du jugement éternel. Et le jugement éternel. Amen. Et je peux vous donner un exercice. C'est dans Hébreux 6, 1 à 2. Chacun peut aller faire des recherches sur chacun de ces thèmes. Amen. Ça va vous aider à bâtir votre vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, l'un des sujets dont j'aimerais discuter ce matin, c'est la résurrection des morts. Amen. L'une des choses à laquelle les chrétiens doivent croire, c'est que les morts reviennent à la vie, ou bien reviendront à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous avons du mal à croire à tout ce qui est paranormal. Mais l'une des choses que la Bible nous encourage à croire, c'est qu'un jour, tous les morts qu'on a ensevelis reviendront à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que pourquoi dans cette église, et je pense aussi que c'est la grâce du message que le Seigneur m'a donné, amen. Mes messages tendent beaucoup sur la spiritualité et la puissance de Dieu. Amen. 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 On ne peut pas être en Christ et être sceptique aux manifestations de Dieu. On ne peut pas croire que les seules manifestations de Dieu, amen, ou bien les seules manifestations surnaturelles, ou bien miraculeuses, se trouvent chez les tradis praticiens. J'ai constaté à notre honte, amen, que généralement notre peuple croit plus à la sorcellerie qu'à la puissance de Dieu. Ça veut dire que dès que c'est un sorcier, c'est un féticheur, c'est un tradit praticien, c'est un chef coutumier qui fait ses manigances spirituelles, on accorde du crédit à ça. Mais aux manifestations de Dieu, on accorde du discrédit. On estime même que ce n'est pas sérieux. Amen. Je me rappelle de plusieurs réunions, plus jeunes dans la foi, où lorsque les gens étaient saisis de l'esprit de prophétie, et on demandait à la sécurité de les soulever, de les sortir de l'église, jusqu'à ce qu'ils se calment. Après, on leur demandait de revenir dans l'église. C'est comme si les manifestations de Dieu sont aujourd'hui dans l'église des choses ridicules. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui vous appreniez que toutes les manifestations de Dieu sont comme une préparation à une plus grande manifestation. Et l'une des plus grandes manifestations, ce sera la résurrection de toute l'humanité pour le jugement. Imaginez que vous avez du mal à croire à la guérison. Vous avez du mal à croire aux délivrances. Vous avez du mal à croire à tout ce qui est spirituel. Comment allez-vous croire à la résurrection? Amen. Si le parler en langue, c'est un problème. Si parler en d'autres langues, c'est un problème. Comment toi tu fais pour croire à la résurrection des morts? Si la guérison, c'est un problème, comment tu fais pour croire à la résurrection des morts? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que la foi revienne dans l'église. Il ne faut pas que tu lises les Écritures comme un livre d'histoire. Amen. Amen. Mais tu dois vivre chacune des choses écrites à l'intérieur de ce livre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu ne crois pas à la résurrection des morts, tu ne crois pas que Christ soit revenu à la vie. Si Christ n'est pas revenu à la vie, nous sommes tous encore dans le péché. Et notre témoignage est faux. Amen. Et j'aimerais vous donner un verset, 1 Corinthiens 15, 12 à 19. Et c'est l'apôtre Paul qui discute de ce sujet. Amen. Je pense qu'il a constaté que dans l'église de Corinthe, vous savez, Corinthe a été fortement influencée par les Grecs et les Romains. Amen. Et la philosophie était telle que, écoute, je pense, donc je suis. Le reste, les choses spirituelles, ça ne nous concerne pas trop. Et il fallait que Paul, amen, puisse parler de la spiritualité. Regardez ici combien c'est important de parler des choses spirituelles. Tu peux commencer à lire. Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts. Comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ça, c'est une bonne question. Parce que le point central du message chrétien, c'est la résurrection de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tout ce qu'on fait ici, c'est parce que Jésus est ressuscité. Les dons spirituels sur lesquels on s'appuie, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et d'ailleurs, l'une des preuves que Jésus est ressuscité,
c'est la descente du Saint-Esprit sur l'église. Si Jésus n'avait jamais ressuscité, le Saint-Esprit ne serait pas descendu le jour de la Pentecôte. Donc les manifestations de Dieu, les manifestations de sa puissance, amen, sont la preuve de sa résurrection. Voici pourquoi je ne suis pas friand, je n'encourage pas les églises où il n'y a pas de manifestation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que qu'est-ce que le miracle fait? Le miracle vient prouver que Dieu existe. La guérison vient prouver que Dieu existe. On a entendu un merveilleux témoignage. Ça fait 2 ans, amen, qu'elle ne part plus à l'hôpital. Amen. Pour la petite histoire qu'on s'est rencontrés, un révérend. Ça c'est bizarre. J'en parlais même au premier culte. Ça c'est vraiment très bizarre. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est après que j'ai prêché au programme à la SNIO. On était tous orateurs. Et puis il y a eu quelques guérisons. Et il y avait sa nièce qui était là. Et c'est sa nièce qui lui a parlé de moi et qui l'a amené à l'église. Donc ils ont cherché à savoir où l'église s'est trouvée. Et Aïcha, que vous voyez très belle, amen, elle ressemblait à quelqu'un qui était en train de dire au revoir à la vie. Elle est venue, elle était mince, tu sentais que ça n'allait pas. Mais ce qui m'a réconforté, c'est que quand j'ai abordé le sujet de la guérison avec elle, elle n'a pas douté. Elle a dit, elle croit que Dieu guérit. J'ai dit, ça c'est un bon point. J'ai dit, jeûne quelques jours, reviens, amen, et on va prier. On a prié, elle est repartie faire les examens. Jusqu'aujourd'hui, le cancer a disparu. J'aimerais même vous dire autre chose. Dieu a ridiculisé le cancer. Parce qu'après, ils ont dit, s'il n'y a plus le cancer, il y a juste la poussée dentaire. J'aimerais prophétiser sur vos vies que ce qui vous a scandalisé jusqu'aujourd'hui, Dieu va ridiculiser cette chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, je reçois? Dis avec moi la puissance de la résurrection. Vous savez, l'église, parce que nous sommes en train d'aller dans les temps de la fin, l'église doit s'ouvrir à la puissance de Dieu. Comment prêcher que Christ est ressuscité? Et on a du mal à croire aux résurrections des morts. Ça n'a pas de sens. Et c'est ce que Paul dit. Parce que le point central de la vie chrétienne, c'est Christ crucifié, mais pas juste crucifié, Christ ressuscité. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes après l'avoir ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, nous ne sommes pas assis avec lui dans les lieux célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à côté de toi, il est temps pour toi de laisser à terre toute forme de scepticisme. Je sais que le mot est compliqué, mais ça va aller. Que Dieu vous accorde la grâce d'embrasser le surnaturel. Ton Amen n'est pas né de nouveau. La suite du verset dit quoi? Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts. Fais monter le micro, jeune homme. S'il n'y a point de résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts. Christ non plus n'est pas ressuscité. Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Tout ce que je raconte, c'est du n'importe quoi. Fermons l'église, faisons le commerce, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si Christ est ressuscité, nos prédications ne sont pas vaines. Nous avons la capacité au travers de sa parole de renverser les forteresses, de détruire les maladies, de commander aux esprits de sortir des corps. Et j'aimerais à déclarer sur ta vie une nouvelle saison. J'ai dit que tu vas expérimenter le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, je reçois? Que l'onction de Dieu soit ton partage. Alléluia. Nos prédications ne sont pas vaines. La parole de Dieu a la puissance de changer les destinées. Et j'aimerais t'encourager ce matin pendant qu'on parle de résurrection de mort. Amen. Si tu es ici ce matin et tu n'as plus d'espérance, tu t'es dit que c'est fini, j'aimerais t'annoncer que Jésus est le chemin. Il est vivant et il peut changer ta situation. La Bible déclare qu'il change les ténèbres en lumière. Il change nos pleurs en cris de joie. Il change la vallée de Baca en source dans le nom de Jésus. Que ton désert sera transformé en un endroit fructueux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, je reçois? Il y a celui qui est à côté de toi le pouvoir de la résurrection. Amen. La suite dit quoi? Il se trouve même que nous sommes de faux témoins. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins. Si Christ n'est pas ressuscité.
Puisque nous avons témoigné contre Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu. Qu'il a ressuscité Christ. Qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas fait. Tandis qu'il ne l'aurait pas fait. Si les morts ne ressuscitent point. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent pas, il n'est pas ressuscité. Christ non plus n'est pas ressuscité. La suite. Et si Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité. Votre foi est vaine. Votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Par conséquent, tous ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement. Écoutez, ce verset me touche. Si c'est dans cette vie seulement. Que nous espérons en Christ. Que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Pourquoi viens-tu à l'église? Est-ce que c'est à cause d'un mariage? Pourquoi viens-tu à l'église? Est-ce que c'est parce que tu as la quête d'une guérison? Pourquoi viens-tu à l'église? J'aimerais suggérer quelque chose. Amen. Est-ce que vous me permettez de suggérer? Je sais que le nouvel évangile veut prêcher le fait que dès qu'on est en Christ, tout va bien. Mais il n'y a jamais eu un évangile comme ça. Amen. 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 Regardez toutes les tribulations par lesquelles Paul est passé. Mais Dieu à chaque fois dit, sa grâce me suffit. Amen. Et aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont tellement focalisés sur ce qu'ils demandent à Dieu et non focalisés sur Dieu, que lorsque Dieu ne leur donne pas ce qu'ils demandent, ils sont frustrés et fuient l'église. Je pense samedi ou vendredi, j'ai discuté avec quelqu'un et je lui ai dit, vous savez, tout le monde a eu ses problèmes. J'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu une fiancée qui m'a plaqué. Amen. Amen. Mais je ne me suis jamais retrouvé dans une situation où ce par quoi je passe remet en question ma communion avec Dieu. C'est un peu comme quelqu'un qui a ses problèmes au boulot, ok? Et pour se déchaîne sur ses amis, sur sa femme ou bien sur son mari. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement focalisés sur la voir, amen, qu'ils méprisent leur communion avec Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils prient, ils disent à Dieu, Dieu, si tu ne me donnes pas ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Amen. Il y a des gens qui menacent Dieu de quitter la foi s'il ne leur accorde pas un miracle. Vous savez, vous faites ce genre de prière peut-être parce que vous ne connaissez pas la grandeur de la personne avec qui vous parlez. Jésus va dire ceci, que si les hommes ne me louent pas, je peux susciter les pierres. J'aimerais vous rappeler que vous et moi ne sommes qu'un tas de poussière dans lequel se trouve un esprit. Et donc Dieu peut prendre un tas de pierres, mettre un esprit et créer une chorale si l'église est trop occupée pour le louer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus va dire ceci, nous sommes des serviteurs inutiles. La première fois que je suis tombé sur ce verset, j'ai déprimé. J'ai dit quoi? Dieu ne nous aime pas. Comment il va dire que nous sommes inutiles? Écoutez, si vous pensez que vous êtes trop important, vous n'êtes rien. Il y a des gens que Dieu appelle pour le ministère. Ils parlent à Dieu comme si Dieu c'est un arnaqueur et qu'il est en train de s'investir dans le fait de détruire leur vie. Seigneur, moi j'ai mieux ailleurs. Écoute, va dans ton ailleurs. Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'est pas le Dieu qui supplie quelqu'un pour faire quelque chose. Vous devriez comprendre que vous êtes en présence d'un grand roi. La Bible dit que dans le ciel, sur la terre, sous les cieux, etc. Écoutez-moi bien, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. De quel Dieu me parles-tu? Je n'ai jamais compris. Les chrétiens perdent la foi parce qu'ils ont raté un examen. Ils perdent la foi parce qu'on les a plaqués. Ils perdent la foi parce qu'on les a licenciés. Ils perdent la foi. Ils perdent la foi pour tout. Dès qu'ils ont une maladie, ils perdent la foi. Combien de fois j'ai été malade? Vous savez, il y a des fois où je suis venu prêcher ici malade. Et vous ne savez pas. Par exemple, le dernier coup d'onction, j'étais souffrant. Très souffrant dans
dans mon corps. J'étais très malade. Mais je ne vois pas le rapport entre la maladie et mon service. Je ne sais pas pourquoi. Je veux maintenant être là en train de dire à Dieu, moi c'est ton serviteur, je ne peux pas tomber malade. Tu me fais quoi là, Seigneur? Je ne prêche pas. Pour moi c'est un privilège de servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me compte parmi les privilégiés d'être appelé à la prédication. Alors écoutez-moi bien, si ta seule espérance en Christ, c'est seulement dans cette vie, tu es le plus malheureux des hommes. Tu es le plus malheureux des hommes. Je vais dire ça autrement, tu as déjà raté ta vie. Et aujourd'hui l'évangile est prêché comme si le monde spirituel n'existe pas, comme s'il n'y aura pas une résurrection, comme s'il n'y aura pas un jugement. Et ce matin, peuple d'Ecclésia, j'aimerais vous encourager. Veillez sur votre vie. Ici, ce n'est pas un club d'amis. Critiquez-moi comme vous voulez. À chaque fois que je présente sur la sanctification, les gens se fâchent. Changez d'église. Changez d'église. Nous aussi, ça ne nous arrange pas de savoir que vous vivez dans le péché. De la même manière que ça vous frustre. Quand on parle de la sanctification, ça nous frustre quand vous n'écoutez pas. Il y a celui qui a côté de toi, change. Il a dit qu'il ne va pas changer. Amen. 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 Que Dieu vous visite au nom de Jésus. Ton amen n'est pas né de vous. Donc Luc 7, 11 à 15. Luc 7, 11 à 15. Kabashatama. Libra kabosha. Le jour suivant. Écoutez bien, le jour suivant. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Continue. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Voici. On portait en terre un mort. On portait en terre un mort. Fils unique de sa mère. Fils unique de sa mère. Qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha. Et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis. Lève-toi. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Oh God. Tout à l'heure au premier culte, j'ai parlé de ça et l'une des choses que je sais que j'ai dit. Amen. C'est que là nous sommes à la dernière étape des funérailles. Amen. Il y a déjà eu les cotisations. Le café a déjà été bu. Les gens ont déjà fait la veille. Et c'est à la dernière minute sur le chemin du sépulcre que Jésus vient. J'ai voulu dire à quelqu'un ce matin que Jésus est le Dieu de la dernière minute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous vous rendez compte que dans cette histoire de résurrection, Jésus ne fait pas appel à la foi de la femme? À aucun moment Jésus lui dit, femme, aie foi et ta fille va ressusciter. Parce que là, ce n'était pas l'entremise de la foi de la dame, mais c'était la compassion de Jésus. Est-il possible de vous suggérer que certaines fois Dieu ne veut plus s'appuyer sur votre foi, mais il fait certaines choses pour vous par amour? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que quelqu'un expérimente la compassion de Dieu. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je peux te rassurer que Dieu, c'est le Dieu de la dernière minute. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a une autre chose bizarre dans cette histoire. C'est que Jésus va dire au jeune homme, lève-toi. Amen. Et la Bible va dire que le mort s'assit. Jésus ne lui demandait pas de s'asseoir. Jésus lui demandait de s'élever. Mais sa réaction après résurrection, amen, c'est d'être assis. Et la Bible ne dit pas le jeune homme ressuscita. La Bible continue de l'appeler bien qu'étant vivant le mort. Oh. Est-ce que je peux suggérer quelque chose? Nous sommes aujourd'hui en train de parler de résurrection, mais j'aimerais aussi parler de l'obéissance à l'instruction. Amen.
La désobéissance à l'instruction nous garde dans la mort. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que le mort parle, mais il est mort. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que tant que vous n'obéissez pas totalement, pourtant vous parlez, mais vous êtes quand même mort. Tant que le Fils ne s'élève pas, il n'est pas encore passé de la mort à la vie. Et j'aimerais vous exhorter, ô peuple d'Ecclésia, ne soyez pas assis concernant votre sanctification. Ne prenez pas ça à la légère. Sinon, bien que vous parliez, bien que vous mangiez, vous êtes toujours mort. Mais la Bible ne dit pas assieds-toi, la Bible dit lève-toi. Et j'ai pris que tu te lèves. Qu'il y ait une révolution dans ta vie spirituelle. Vous savez, la dernière fois, je pense, au début de l'année, j'ai enseigné, et l'un des points que je disais, j'enseignais sur, est-ce que vous pensez que le zèle qu'un individu a est déterminé par Dieu, ou bien c'est déterminé par l'individu? Parce que généralement, on a l'impression que Dieu donne une dose d'amour à certains pour l'aimer plus que d'autres. Parce que je n'ai pas envie de tirer en longueur avec le fait que Jésus ressuscite. Amen. Et quelle que soit la situation par laquelle tu passes, Jésus ressuscite. Il va ressusciter ton éducation. Il va ressusciter ta scolarité. Il va ressusciter tes finances. Il va ressusciter ton état de santé. Pourquoi l'église ne dit pas Amen? Alléluia. Le deuxième point, c'est la résurrection des justes. Dis avec moi la résurrection des justes et des injustes. Acte 24, verset 15. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, il y aura une résurrection des justes et des injustes. Dis à celui qui est à côté de toi, toutes les mauvaises personnes que tu connais, qui sont déjà mortes, vont aussi ressusciter. Amen. Amen. Mais ce verset doit vous faire peur. Parce que si les justes et les injustes ressuscitent, amen, il y a un plan. C'est pour le jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Demande à celui qui est à côté de toi, tu t'apprêtes pourquoi? Amen. À quoi va ressembler ta résurrection? Est-ce que ce sera pour la gloire éternelle ou ce sera pour la honte éternelle? C'est choquant. Est-ce que vous vous rendez compte que vous allez vivre pour l'éternité dans l'opprobre et la honte si vous avez été injuste sur la terre? J'aimerais écouter ce message, l'un des messages les plus sérieux que je suis en train de prêcher. Est-ce que tu penses à ton avenir? Est-ce que tu penses à ton éternité? Est-ce que c'est important pour toi? Ou bien le plus important, c'est ton espérance sur la terre? C'est ton mariage, c'est tes enfants, c'est tes affaires, c'est ta carrière, c'est ton ministère. Est-ce que c'est juste ça qui compte? Parce que tu peux aussi faire le ministère et être loin de Dieu. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es sûr que tu iras au ciel? Amen. Je sais que, vous savez, il y a deux écoles de théologie. La première école de théologie dit que lorsqu'on est en Christ, amen, on ne peut plus perdre le salut. Et l'école que je préfère embrasser, c'est celle qui dit que en Christ, si tu pêches, tu continues à pécher, tu vas aller en enfer. Amen. Et il y a plusieurs versets. Vous pouvez aller dans le livre d'Apocalypse, je pense Apocalypse 3. Amen. La Bible dit que celui qui ne va pas vaincre, son nom sera retiré du livre de vie. Le jour où vous recevez Jésus, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Après, il y a une vie après ça. Si tu es méchant, si tu es mauvais, si tu es impudique, ton nom sera enlevé du livre de vie. C'est à quoi je crois. Si Dieu peut enlever l'onction à quelqu'un, à plus forte raison d'enlever l'éternité. Si les démons peuvent revenir dans le corps de quelqu'un, à plus forte raison perdre son salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Demande à celui qui est à côté de toi, tu te prépares pour quoi? Pour l'éternité, dans la félicité, ou bien pour l'éternité dans la honte? Dis à celui qui est à côté de toi, sois sérieux.
Amen. Pourquoi l'église ne parle plus? Ce n'est pas un bon message. Vous laissez mal les coups d'onction, boum boum. Le troisième point, c'est est-ce que tu es un Sadducéen? Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es un Sadducéen? Tu fais partie de quel groupe dans l'église? Acte 23, verset 8. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Non, ce n'est pas ce genre de chant qu'on joue, qu'on prêche comme ça. Tu dois jouer loin des vanités de cette terre. Acte 23, verset 8. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Il n'existe ni ange ni esprit. Tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Tandis que les pharisiens affirment autre chose. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand je pose la question, est-ce que tu es un Sadducéen? J'aimerais ici parler des chrétiens qui ne croient pas aux choses spirituelles. Amen. Voici ce que la Bible dit, Acte 23, 8. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange ni esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu es un Sadducéen? Est-ce que tout ce qu'on fait ici, tu as l'impression que c'est un montage? Quelqu'un m'a écrit que c'est du montage que vous faites dans votre église. Une autre personne m'a écrit. Elle m'a dit, nous dans notre église, les gens ne tombent pas comme dans ton église. Dans notre église, c'est Dieu. Dans ton église, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est les feux. J'ai dit donc, vous tombez quand même. Oui. Mais sauf que quand nous on tombe, c'est les feux. Elle a dit oui. J'ai dit ok. Il n'y a aucun problème. Amen. Vous savez, il y a un problème avec l'église aujourd'hui. C'est le manque de foi pour le surnaturel. Et le surnaturel n'a pas juste sa limite dans les miracles, ou bien les guérisons, ou bien les breakthroughs. Vous devrez croire au surnaturel, même pour accéder à votre éternité. Parce que si vous ne croyez pas au monde spirituel, par exemple, quand quelqu'un ne croit pas aux esprits, ou bien ne croit pas aux anges, ça veut dire qu'il ne croit pas à un ciel, et il ne croit pas à l'enfer. Imaginez un chrétien qui ne croit pas au ciel, et qui ne croit pas en enfer. Ça veut dire que son espérance est rattachée juste sur les choses de la terre. C'est un peu comme le message qui dit on ne perd pas le salut. Quand tu dis à un chrétien qui ne peut pas perdre le salut, quel que soit ce qu'il fait, ça veut dire quoi? Qu'il peut faire tout ce qu'il veut, il est toujours qualifié pour le ciel. Mais ce n'est pas ce que les Écritures disent. Vous savez, et je bénis Dieu que ce verset soit revenu, cette histoire, et nous sommes dans le Nouveau Testament, parce que à chaque fois qu'on prêche sur le fait qu'on peut perdre le salut, etc., on dit que ce sont les choses de l'Ancien Testament, c'est là où Dieu frappait. Aujourd'hui, Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, il aime son peuple. J'ai écrit sur mon WhatsApp dernièrement, il y a 1 ou 2 jours, j'ai dit, si lorsque tu pêches, la seule voix que tu entends, c'est la voix qui te dit ça va aller, tout le monde tombe, tu seras restauré, il n'y a aucun problème, Jésus a tout payé pour toi. Et tu n'entends jamais la voix qui dit c'est mal, détourne-toi du mal, le Saint-Esprit est frustré. C'est peut-être que tu es en communion avec les démons. C'est quoi ce message? Les chrétiens aujourd'hui tombent, ils ne pleurent pas. Et d'autres chrétiens l'entourent, ça va aller. Ah, tu es tombé, hein? Ah, tu as avorté. Mais c'est pas grave. Les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Écoutez, tu es un démon. Tu es un démon, c'est mal. Il faut lui dire que c'est mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si la réprimande n'existe plus dans l'église. Mais souvenez-vous d'Ananias et Saphira. Nous sommes en plein Nouveau Testament après que le Saint-Esprit soit descendu. Nous sommes en pleine période de grâce. Les gars décident de faire une offrande à l'église. Et donc d'aller vendre un terrain. Et ils devaient ramener toute la somme d'argent à l'église. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'Ananias et Saphira font? Ils mentent. À supposer que c'était 1 million. Ils ont dit non, 1 million, on va donner 1 million à l'église quand même. Non, disons que c'était 300 000. Les 700 000 on garde pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va frapper Ananias. Un homme de Dieu a dit que si Dieu l'a frappé, c'était pour protéger les apôtres. Parce que les gens auraient pu accuser les apôtres d'avoir volé l'argent de l'église.
Parce qu'eux, ils auraient déclaré que c'était 1 million et laissé 300 000. Et les apôtres, on aurait dit, les 700 000 sont Pierre. Pierre, où es-tu Pierre? Lance-ta Pierre. Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi bien, écoutez. Nous sommes en plein culte. C'est en pleine réunion que Ananias meurt. En pleine réunion. Sa femme arrive, Saphira. Oh my God. Apôtre. L'apôtre dit, oui, c'était combien le terrain? Elle a menti comme. Et vous savez, Pierre lui pose la question. C'est bien parce qu'ici, il s'agit des chrétiens. Pierre lui pose la question. Pourquoi avez-vous laissé Satan remplir votre cœur avec tant de mal? Vous savez, on peut être en Christ et être rempli de mal. Le Saint-Esprit va aussi frapper la femme. Ça se passe dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, l'église, dès qu'on fait des reproches à quelqu'un, non, le mensonge, c'est pas bien, la fornication, c'est pas bien. Je vais encore venir à la réunion, pasteur, tu vas voir. Je vais encore payer la dîme là. Tu vas vivre ça ici. On est où? Ici, c'est l'église du Seigneur. Où est passée la crainte de Dieu? Où est passée la crainte de Dieu? Pourquoi les gens vivent dans le péché et sont tellement à l'aise? Vous savez, quel que soit le testament, quelle que soit l'alliance, s'il y a quelque chose dans laquelle Dieu ne sera jamais confortable, c'est le péché. Amen. Amen. Dis à ce cœur, toi arrête avec le péché, arrête, ça ne veut plus. Dieu a besoin de toi. Amen. Pose la question, est-ce que tu es un sadducéen? Pourquoi tu ne crois pas aux choses spirituelles? Un frère qui ne croit pas aux choses spirituelles ne pourra pas être spirituel. Il est condamné à être charnel. Dis à celui qui est à côté de toi, crois au miracle. Si on fait passer les témoignages à l'église, c'est pour que tu crois. C'est l'une des stratégies pour que la foi naisse dans ton cœur. Crois que Dieu peut agir, crois que Dieu peut guérir, crois que Dieu peut visiter. Est-ce que l'église peut dire amen? Quatrième point, ne rate pas le ciel. Répands-toi et vis pour Dieu. Amen. Hébreux 3, verset 12. Oui, vas-y, lis. Prenez garde, frère. Prenez garde, frère. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. Au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Je voudrais parler de deux choses. La méchanceté et l'incrédulité. Ce verset est pertinent parce que c'est un verset, amen, où on s'adresse aux frères juifs, aux hébreux, aux chrétiens. Est-ce que vous me suivez? On leur dit, prenez garde de ne pas être méchants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Pourquoi personne ne dit amen? La méchanceté est condamnée par Dieu. Ce que ce verset nous dit, c'est que l'incrédulité et la méchanceté, tôt ou tard, vont nous détourner de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien et tu es mauvais. Tu as le mauvais cœur. MCD. Mauvais cœur dur. Ça ne peut pas continuer. Tu es insensible au problème des autres. C'est toujours toi qui critiques. C'est toi qui colportes. C'est toi qui planifies le mal. C'est toi qui te rebelles contre les gens qui t'ont fait du bien. Aujourd'hui, l'église est remplie de méchantes personnes. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles l'église est remplie de méchantes personnes, c'est parce que leur espérance n'est pas au ciel. Si les gens pensaient à aller au ciel, les gens devaient revoir la manière dont ils vivent. Mais les gens, et quand je parle du ciel, je suis en train de parler des voyages dans l'avion. Il y a des gens qui sont bizarres. Je suis en train de dire, non, tu vas prendre, je ne sais pas quelle compagnie aérienne. Non, je parle du ciel. Il faut que tu te battes pour aller au ciel. Je ne sais pas, révérend, je ne sais pas c'est quoi la doctrine chez vous. Mais ce que je sais, c'est que dans le livre de 1 Pierre, la Bible, écoutez ce que la Bible dit. Que ce sera même difficile pour le juste d'être sauvé. Parce que j'ai discuté avec un frère, il me disait, il m'a envoyé le verset de Romains, qui dit qu'en fait, nous, on ne pêche même plus, on n'est plus à ce niveau du péché, car nous sommes devenus la justice de Dieu. J'ai dit, la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu. Dans l'Ancien Testament,
En parlant de justice, on dit le juste tombe 7 fois et il se relève 7 fois. Ça veut dire que le juste, ou bien être la justice de Dieu comme ils veulent, ce n'est pas l'absence du péché. Et 1 Pierre nous raconte que ce sera même difficile pour le juste. Donc c'est lui qui est la justice de Dieu d'être sauvé. Donc le fait de recevoir Jésus, ok, c'est pas suffisant. C'est pas ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que recevoir Jésus fait partie des étapes. Mais après, il faut marcher dans les normes. Si vous ne pouvez pas être en Christ et être méchant, vous volez l'argent des autres, vous ne remboursez pas. Vous êtes dans la même église, vous avez contracté une dette, vous avez maintenant fui l'église, on ne vous voit plus. Ou bien il y a des gens, je vais parler de ça aujourd'hui. Vous détruisez, vous savez, la Bible dit que l'une des raisons pour lesquelles on paie les dîmes, c'est parce que Dieu va éloigner le dévoreur. Et dernièrement, j'ai compris que le dévoreur, ce n'est pas seulement un esprit. Le dévoreur, c'est aussi un individu qui rentre dans ta vie et bousille tes finances. Et parfois, il y a des gens, parce que nous sommes une communauté qui veulent commencer des commerces. Et ils viennent, peut-être ils vendent ses parfums, ils vendent des tenues. Et nous sommes dans l'église. Et c'est les chrétiens. Ils vont prendre les bons. Maintenant, pour payer, ça se transforme en conflit. Tu es méchant. Tu es méchant. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Et on ne doit pas encourager ce genre de comportement à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as pris comme fiancée la fille d'autrui. Depuis qu'elle marche avec toi, elle a été introduite à la sexualité. Je me rappelle, j'étais pasteur de jeunes dans une église et tout. Et il y a une des filles qui était dans l'église. Quand elle arrivait dans l'église, elle ne connaissait pas les hommes. C'est un frère en Christ de l'église qui l'a fait connaître les hommes après qu'il a jeté comme rien. Regarde celui qui est à côté de toi. Il est aujourd'hui, je sais que toi, tu peux être méchant. Il faut lui dire ça. On est tous là, mais tu peux être méchant. Amen. Amen. Ah, vous pensez que les gens sont saints à l'église? Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Il y a des jeunes filles qui détournent les hommes mariés de l'église. Et il y a aussi les hommes mariés de l'église qui détournent les jeunes filles. Oh ma fille, tu as de quoi payer la scolarité. Mais viens chez le daddy, toi aussi. Hein? Non, là ta mère est allée au travail, viens prendre l'argent. La méchanceté. Soyez purs. Est-ce que je parle à l'église? Dis à celui qui est à côté de toi, change. Et même si tu ne veux pas changer, écoute, il y aura un jugement. Chacun sera devant Dieu. Et je ne peux pas changer le message pour vous faire plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devriez vous repentir si vous êtes méchant. Vous, si vous faites des mauvaises choses, vous devriez changer. C'est ça l'évangile. Vous voulez voir des miracles, changer. Vous voulez être restauré par Dieu, changer. Vous voulez voir la présence de Dieu, changer. Vous vous souvenez dans le livre d'Exode, Dieu voulait faire des miracles. La condition qu'il a donnée à Moïse, il a dit au peuple, sanctifie-les, sanctifie le peuple avant que les prodiges ne descendent. Est-ce que je parle à l'église? Aujourd'hui, l'église n'est plus un modèle. Les chrétiens ne sont plus des modèles. Amen. Les chrétiens ne sont plus des modèles. Dans les chisas, il y a les chrétiens. Dans les prostituées, il y a les chrétiens. Dans les ivrognes, il y a les chrétiens. Baptisés de l'esprit. Dans les menteurs, il y a les chrétiens. Dans les haineux, il y a les chrétiens. La rancune. Sortez de ça. On vous a fait du mal. Vous n'êtes pas le seul à qui on a fait du mal. Pardonnez. Il y a des gens, ils prennent du temps pour pardonner. Ils prennent du temps. Ils ne peuvent pas. Tu fais comment quand tu te maries? Parce que le mariage, c'est pas juste les bisous. Il y a les clashs là-bas. Et si tu n'as pas
la capacité de pardonner facilement. Tu seras aigri dans ta maison, aigri dans ton mariage, aigri dans tes relations. Et c'est la même chose pour l'église. L'église n'est pas remplie de personnes parfaites. L'église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui sont imparfaits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras choqué que la personne qui t'a bouffé est dans ton département. Et beaucoup de gens fuient l'église à cause de ça. Mais dis-lui pardonne, dis avec moi pardonne ton frère. C'est le vieux réflexe, Le vieil homme n'est pas encore bien enterré. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien, Dieu est contre les personnes méchantes. Ne soyez pas méchants. Je ne sais pas comment dire ça. Ne soyez pas méchants. Amen. Dernier verset. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ce sont l'impudicité. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Les inimitiés. Ok. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. L'envie. Si tu es dans une secte, tu vas aller en enfer. Il faut sortir. Aujourd'hui, il faut recevoir Jésus. Il y a beaucoup qui vont dans les églises, dans l'une des sectes, dans le Bouti, la Loge, la Rose-Croix, le Rotary. Toutes ces choses, il faut sortir de là. Je le dis, même si c'est filmé, sortez de ces choses. Vous êtes prêts à tout pour réussir. Même tuer vos parents, vous êtes prêts à ça. Juste pour un pajero. Sortez, sortez. Est-ce que je parle à l'église? Continue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de tard, et les choses semblables. Écoutez bien. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ici, c'est Paul qui s'adresse à l'église de Galate. C'est pas ici une lettre où il s'adresse aux païens. Et donc, tous ceux qu'il cite là, il pense qu'il y a certains qui sont comme ça dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit, je vous avais déjà dit, ceux qui commettent de telles choses, tu es en Christ, tu es dans la magie, tu as des livres secrets, tu es dans la sorcellerie. Parfois tu sors de ton corps, tu viens assister au culte. Après tu nous tentes, tu gaspilles les micros, tu répares. Il faut sortir de ça. Vous êtes toujours en train de rire. Si vous écoutez les témoignages de délivrance qu'on fait, vous serez choqués que peut-être que vous êtes assis à côté d'un sorcier. Mais tout ça c'est l'église, tout ça c'est l'ecclésia. Il y a les justes, les injustes, tout ça c'est l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais essayer d'aller rapidement. Dans tout ce Galates 5, 19 à 21, j'ai trouvé 4 catégories de péchés. Amen. Parce que si vous essayez de prendre le dictionnaire et vérifier chaque mot, il y a des mots qui se ressemblent. En fait, qui ont presque les mêmes définitions. Amen. Donc la première catégorie, c'est le péché du sexe. Amen. Vous allez voir dans Galates l'impudicité, la dissolution et l'impureté. Tout ça, ça renvoie au sexe. Amen. Amen. Pourquoi vous dites plus amen? Je vais dire ceci. Même si tu es fauché, tu n'as pas d'argent et tu as du mal à te marier et tu as déjà plus de 35 ans et c'est dur et tu te convaincs que Dieu comprend ta situation, voilà pourquoi tu forniques. J'aimerais prophétiser ce matin que Dieu ne comprend pas. Ou bien, pasteur, les gens font toujours comme si Dieu les comprend. Même Dieu comprend que je suis en train de vieillir, je ne veux pas avoir d'enfants, je n'ai pas d'argent. Prophétiser. Dieu ne comprend pas. Il ne comprend pas ton péché. Tu dois sortir de là. L'impureté, c'est l'impureté. Amen. Amen. Le mot grec qui parle d'impudicité, c'est le mot pornoia. Quand j'ai fait cette découverte, j'ai été choqué que le mot impudicité vient du mot grec pornoia. Et pornoia, c'est ce mot qui donne naissance à la pornographie. Ok? Premier degré d'impureté, d'impudicité, c'est la pornographie. Si ici tu regardes la pornographie,
tu es en danger pour ton éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et je sais que les garçons en général sont friands de la pornographie. Même lorsqu'ils prient en langue. Mais je sais de quoi je parle. Même lorsqu'ils prient en langue. Parce que les garçons sont perturbés. Voici pourquoi moi je vous encourage, faites les études, trouvez un boulot, mariez-vous vite. Sinon vous allez être là à l'église, en train de vous. J'ai failli dire quelque chose. Écoutez-moi bien, sortez de la pornographie. Amen. Écoutez, dis à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, c'est pas que je te soupçonne, mais c'est le pasteur qui me demande de te dire. Dis-lui, si tu es dans la pornographie, faut sortir de là. Amen. Parce qu'après la pornographie, il y a un aspect spirituel. Tu peux inviter des démons dans ta vie sexuelle. Amen. 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 Que Dieu délivre son église. La pornographie naturellement donne naissance à la masturbation, avec laquelle nul ne verra Dieu. J'ai coutume de dire que tes mains peuvent servir à autre chose. Tes mains peuvent servir à la guérison des nations, à la guérison des malades, pas à la finition du savon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sors de la masturbation. Sors de là. Sois un vase d'honneur. Le péché du sexe, ça bousille l'église. Ça bousille même les hommes de Dieu. Amen. Il y a des hommes de Dieu, ils ont bien commencé. Après, ils ont été trop proches de la frontière. Trop proches des filles spirituelles. Trop proches des sœurs en Christ. Après, c'est fini. Ils ont enterré le ministère. Mais il est temps, écoutez, il est temps de sortir de ça. Amen. Là, après, il y a la fornication. Avoir des rapports sexuels sans être marié. Je pense que c'est un gros problème dans l'église. Comme je disais tantôt, Dieu ne comprend pas. Amen. Dieu n'a même jamais compris. Sors de la fornication. Il y a l'adultère. Amen. L'adultère, c'est soit l'homme est marié, il sort avec quelqu'un qui n'est pas marié, ou bien les deux sont mariés, même si l'adultère. Bref. C'est-à-dire que des personnes mariées ont des rapports sexuels extra-mariage, hors du mariage, avec soit un célibataire ou quelqu'un d'autre qui est marié. Parce que ça peut aussi arriver. Amen. L'adultère. Ceci nous enseigne qu'on peut être marié, mais on doit toujours veiller sur soi. Beaucoup de chrétiens pensent qu'après le mariage, ils ont maintenant la licence d'être trop proches des sœurs. Parce qu'il est marié, il sent qu'il est devenu fort. Mais la Bible dit que celui qui est debout, celui qui pense être debout, prenne garde de ne pas tomber. Il ne dit pas, la Bible ne dit pas qu'il prie pour ne pas tomber. Qu'il prenne garde, qu'il fasse attention, qu'il soit prudent. Très souvent, les gens tombent parce qu'ils ne sont pas prudents. Ils pensent qu'ils sont plus forts que Samson. Et ils sont capables d'amener des sœurs en Christ dans des chambres. Et ils disent que non, c'est pour la retraite spirituelle. Alléluia. Après la retraite, le Saint-Esprit a barré. Il n'y a plus l'onction. La vision c'est gaspillé. Sortez de ce genre de choses. Ne vous approchez pas trop de la frontière. Si vous êtes fiancé, ça ne veut pas dire que vous êtes marié. Vous n'avez pas besoin de flirter. Je fustige. Je condamne les flirts. Je déclare, l'église doit être pure. Vous devrez être pur. Et je parle de ces choses sans honte. Sortez de ces choses. Est-ce que vous me suivez? Après, l'homosexualité. Amen. Il y a des personnes homosexuelles dans l'église. Yeah. Mais un jour, vous allez juste vous rendre compte qu'il y a... Tôt ou tard, l'église va grandir et peut-être qu'il y en a qui sont là. Amen. Mais en général, dans les églises, il y a des homosexuels. Et aujourd'hui, on est en train de protéger l'homosexualité. Et à un moment donné, bon, c'est parce que au Gabon, c'est un peu la rue et tout, donc il n'y a pas encore vraiment une pression légale et tout. Mais dans d'autres nations, ok, dire ce que je suis en train de dire sur les homosexuels, on va fermer l'église. Dire que c'est un péché, on va fermer l'église. On va même interdire de prêcher encore.
Dans notre pays, c'est comme ça. Donc, avant que ça n'arrive au Gabon, j'aimerais quand même profiter de vous dire, si tu es homosexuel, sors de ça. Amen. C'est de l'impureté. Tu es anormal. C'est de la possession. Et sans vouloir te juger et te condamner, sors de là. Viens faire un travail spirituel. Et quand je parle d'homosexuel, il ne s'agit pas seulement des hommes. Il y a aussi les lesbiennes. Quand tu vois des sœurs, vous êtes toutes à la chorale et tu fais les clins d'œil aux autres sœurs, sors de là. Avant, elle pensait que c'était l'amitié. Amen. La deuxième catégorie, c'est la spiritualité interdite. Donc l'idolâtrie, la magie, les sectes. Amen. En lisant minutieusement les Écritures, j'arrive à la conclusion que les incantations sont des phrases qui introduisent l'homme à la communion avec les démons. Toute manifestation de puissance ne vient pas de Dieu. Ainsi, dans la Bible, Dieu interdit plusieurs choses, telles que consulter les esprits des morts. Amen. Vous savez, et je prie que vous rentrez dans le ministère de la délivrance. Dans le contexte du Gabon, l'une des grosses sources des possessions, c'est le culte des ancêtres. Amen. Lorsqu'on fait les délivrances, généralement, les gens qui ont adoré les ancêtres, qui ont consulté les morts, etc., ont de fortes possessions. Et ce qui est dommage, c'est que nos traditions au Gabon, et c'est ça, ils font aujourd'hui une grande publicité sur Internet, que les Blancs nous ont christianisés, or nous, nos trucs, ce sont les ancêtres. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, vous devez comprendre que vos ancêtres, ou nos ancêtres, bref, ils n'ont pas vraiment réussi. Il faut aussi accepter ça. Donc, à leur époque, ils n'ont pas vraiment réussi. Et ça ne veut pas dire que j'annule l'existence des grands royaumes africains qui ont existé, comme le royaume du Mali, en Égypte, etc. Mais citer 2, 3, 4, 5 royaumes qui ont été puissants ne veut pas dire que tous les autres royaumes ont été puissants. Maintenant, vous et moi venons des Bantous. Ils n'ont pas forcément eu des années glorieuses dans l'histoire de l'humanité. Non, soyons sérieux, tous on a fait l'école. Il ne faut pas venir parler sur Internet comme si non, les Bantous c'était maintenant les pharaons et tout. Non, il n'y a aucun Bantou qui était pharaon. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que les ancêtres que vous voulez consulter, ils n'ont presque rien bâti. La preuve, la génération de tes grands-parents. J'ai coutume de dire ça ici. Est-ce que vous vous rendez compte, si je prends ma génération, la génération de mes grands-parents, c'était la génération du feu président. Et je me suis toujours posé la question que donc, quand le feu président pensait à conquérir la nation, moi, mes grands-parents faisaient la chasse et les plantations. Dans la même époque. Et c'est avec ces ancêtres que vous voulez avoir un culte. Écoutez, avançons. Avançons. La spiritualité interdite, c'est aussi essayer de répliquer ce que Satan fait. Amen. Je disais au premier culte qu'il y a des gens dans la sorcellerie qui peuvent se transformer en chiens. Et il y a des chrétiens qui veulent aussi se transformer en chiens. Pour pouvoir prouver que Dieu est capable de le faire. Et beaucoup se sont retrouvés, déçus, parce qu'ils ont voulu tenter Dieu. C'est pas parce qu'un sorcier s'est transformé en feu follet et que tu dois prendre le verset qui dit qu'on a la puissance sur Satan, sur les démons, et tu dois aussi aller prendre une cape magique et aller tourner et prier en langue et espérer voler. Ce sont une spiritualité interdite. De la même manière que Dieu ne permet pas qu'on envoûte les gens pour qu'ils nous donnent quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Ce sera bizarre de dire maintenant que j'ai demandé la main à telle sœur. Puisqu'elle ne veut pas, je rentre dans un jeûne de 3 jours. Kamahaya. Maintenant, Seigneur, j'attire son esprit. Elle est assise maintenant sur cette chaise. Oh, je prophétise que les sentiments naissent dans son cœur. Que la prochaine fois qu'elle me verra, elle va m'aimer. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc,
c'est pas parce que les autres le font que nous aussi devons le faire. On ne doit pas imiter ce qui s'est fait dans l'autre monde et dans l'obscurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Découvrez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est simple, mais elle est puissante. Nous sommes dans Acte 8 et la Bible dit qu'il y avait un sorcier. Amen, c'était un magicien. Et il épatait toute la ville par ses actes de magie. Mais lorsque Philippe est arrivé, il n'a pas fait comme lui, il n'a pas fait la magie. La Bible dit que Philippe allait prier pour les malades et il a chassé les démons. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas commencé à aller au centre de la ville et commencer à dire, moi aussi, au nom de Jésus, je peux faire les tours de magie. Car là-bas, non. Il a fait l'évangélisation, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et la puissance de Dieu, ce n'est pas les tours de magie. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On n'est pas appelé à faire des tours de magie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez de penser que la puissance de Dieu n'est pas forte, n'est pas puissante. Parce que je ne peux pas venir dire au nom de l'essai. Ça n'a aucun sens. La puissance de Dieu est orientée vers les besoins de l'humanité. La puissance de Dieu, c'est pour les malades. La puissance de Dieu, c'est pour les fous. La puissance de Dieu, c'est pour les possédés. La puissance de Dieu a un canevas. Et le canevas, c'est l'humanité. La puissance de Dieu, c'est pas se transformer en un animal. Et aujourd'hui, il y a des dérives à cause de ça. Quand le féticheur disparaît et il apparaît au carrefour, ok, voici le maintenant en jeûne, 30 jours à sec. Je veux aussi disparaître. Non, 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 non. C'est pas le christianisme. Il y a avec moi la spiritualité interdite. Troisième catégorie, la haine des autres. Amen. Si tu hais les gens, vous savez, il y a une différence entre augmenter dans l'onction et croître spirituellement. Quand vous croissez spirituellement, votre homme intérieur devient fort. Je vais dire ça autrement. Votre homme intérieur, votre esprit devient de plus en plus comme Jésus. Pas seulement en puissance, mais en moralité et spiritualité. Ça veut dire que si tu manifestes les dons spirituels, tu chantes bien, etc., mais tu as toujours du mal à pardonner, tu hais les gens. Même lorsque tu es en colère, vous savez, il y a des gens quand ils sont en colère, ils tremblent, ils n'arrivent plus à parler. Viens la délivrance, tu ne vas pas bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as la haine, tu hais les gens. Quand tu viens à l'église, tu regardes quelqu'un. Non, tu as un travail spirituel à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quels sont tes rapports avec les gens de ta maison? La haine des gens. Et c'est bien que j'en parle du cadre de la famille. Combien des enfants ont fini par haïr leurs parents? Amen. Je pense que c'est l'un des gros problèmes que nous avons dans cette nation. Déjà, il y a beaucoup de parents des missionnaires. Et ça crée beaucoup de haine dans les enfants. Mais Dieu ce matin te demande de pardonner. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Est-ce que l'église peut dire amen? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Amen. Et tu hais celui qui est à côté de toi. Amen. Amen. Si Dieu te demande de bénir tes ennemis, à plus forte raison ceux de ta famille. Vous savez, nous sommes des humains. Amen. Les mauvais mots peuvent sortir. On peut avoir des clashs, mais il faut pardonner. Il faut aimer les gens. Amen. Il ne faut pas être self-centered, égocentrique, focalisé seulement sur soi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas faire le ministère, parce qu'ils sont égocentriques. Parce que le ministère, c'est vivre pour les autres. Vous savez, parfois après les cultes, aujourd'hui je vais prêcher pendant 3 cultes. Il y a des gens après le culte qui ont toujours des problèmes à me soumettre. En fait, la pensée ne leur traverse même pas que là, le pasteur est fatigué.
Donc dès qu'ils vont me voir démarrer, ils calculent. Non, d'ici à Kanda. Ok, c'est dimanche, il n'y a pas d'embouteillage. Ok, dans 25 minutes, il sera en casse. Donc après, ils attendent. Daddy, bonjour. J'avais quelque chose à te dire. Amen. Et vous savez, si vous n'aimez pas les gens, vous ne pouvez pas faire le ministère. Amen. Amen. Dernier point, les excès. Et dans Galates, on parle de deux excès, l'ivrognerie et la gourmandise. Amen. L'ivrognerie et la gourmandise. Moi, je ne fais plus les débats avec les frères sur le vin. Si tu crois qu'un chrétien peut boire, vas-y, bois ton vin. C'est un faux débat. Oh non, c'est bon pour le cœur. Amen, c'est bon pour le cœur. Depuis que nous ne boit pas le vin, là, notre cœur est défaillant. Continue avec ton ivrognerie. La gourmandise. Les frères. Je vais conclure avec ça. Vous n'avez pas besoin d'être gourmand. La Bible dit, la Bible nous enseigne que l'homme n'a pas été créé pour le ventre. Amen. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas être gourmand. On ne peut pas vous inviter chez quelqu'un. Amen. Il y a comme ce truc qui circule sur WhatsApp et tout. Qu'il y a des gens qui ont... il dit quoi que les gens qui ont des esprits anti-mariage. Je t'invite chez moi, tu te moques des babouches de ma mère. Amen. Mais ça ne s'arrête pas juste là, parce qu'après, il y a aussi la manière dont tu manges révèle qui tu es. Je suis très sérieux. Ça montre même de quelle classe sociale tu sors. Non, n'attaquons pas à les emporter. Je parle de la prestance pendant que tu manges. Tu ne peux pas être un sauvage. Amen. Écoutez, les ivrognes et tout ça, dans Galates, c'est pas moi qui ai écrit. Ne me regardez pas comme si je suis en train de vous accuser. Il y a des gens qui ne supportent pas le jeûne. Pas parce qu'ils mangent, parce qu'ils ont faim, mais ils aiment manger. Il y a des gens qui aiment manger. Il a mangé tout de suite. Si tu fais l'erreur de rapporter de la nourriture de l'extérieur, il vient de manger, il n'a plus faim. Est-ce que vous comprenez le scénario? Il n'a plus faim. Mais puisque la nourriture est là, on va encore faire comment? C'est que l'œil a vu. Amen. Soyez délivrés au nom de Jésus. Ton amen n'est pas né de nouveau. Amen. Si tu as appelé au ministère, l'une des choses que tu dois faire régulièrement, c'est jeûner. Amen. Et beaucoup d'églises n'évoluent pas à cause de l'absence du jeûne. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en août, on a 10 jours de jeûne. On aura 10 jours de jeûne, matin, midi, soir, tous les jours. Amen. L'église doit s'engager dans la prière. Et en septembre, on aura un camp. Vous comprenez l'expression camp? C'est une retraite. Il y aura un droit de participation. On est en train de réfléchir par rapport au budget. Il vous sera communiqué. Amen. On va être dans le même endroit pendant 3 ou 4 jours. Dormir, en fait, on ne va pas vraiment dormir. Ce sera très stressant. Il faut venir avec les vitamines. Amen. Il y aura les prières de 4 heures, de 6 heures. Amen. Amen. Si on veut que l'église augmente, on ne peut pas fuir ça. On doit prier. On doit prier. Amen. Et il y a des gens, dès qu'on proclame le jeûne, même pas disparaître, ils ont les maux d'estomac. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? J'aimerais que tu pries et tu demandes à Dieu de t'aider à changer ton caractère. Ne rate pas le but. Le but, c'est d'aller au ciel. Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui
ta divine lumière en présence de Jésus-Christ. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus, mon roi.